Shalom, peuple de Dieu, c'est votre servante Lydie Mombata. Aujourd'hui, je suis là parmi vous pour vous parler de la stabilité. Mon frère, ma soeur, je veux que tu puisses suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. J'ai tiré quelques extraits de témoignages des personnes que Dieu a stabilisées dans la famille 100% Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la stabilité. Suis cette vidéo et n'oublie pas de la partager. Aussi, abonne-toi sur notre page La Famille 100% Jésus-Christ et sur notre YouTube La Famille 100% Jésus-Christ pour ne rater aucune vidéo, bien-aimée. Parce que si tu nous suis régulièrement, en tout cas, ta vie va changer et tu vas passer le témoignage comme nos frères et sœurs passent tout le temps le témoignage dans le groupe La Famille 100% Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, je vais te parler de la stabilité. Nous sommes à la fin de l'année, tu as commencé cette année, on t'a promis la prospérité, on t'a promis l'argent, on t'a promis tout ce qu'on a eu à te promettre, la bénédiction, Dieu va te bénir. Mais tu te rends compte que, bien-aimé, l'année touche à sa fin, tu n'es pas toujours béni. Tu as commencé le business, mais ça n'a pas marché. Tu es allé à l'école, mais ça n'a pas marché. Tu as commencé le travail, on t'a chassé de ce travail. Bref, tu tournes en rond, rien ne va, rien ne marche dans ta vie. Et tu te demandes quoi faire. Je veux te lire un passage ce soir. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire 1 Roi 11, verset 3. 1 Roi 11, verset 3. Ça, c'est Dieu qui parlait à Salomon. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Bien-aimé, le secret de la stabilité se trouve dans 1 Roi 11, verset 38. Tu vois, souvent, l'erreur que vous faites, bien-aimé, on vous a tellement appris de chercher la bénédiction. On vous a tellement appris, bien-aimé, que Dieu fera, que Dieu va agir, que Dieu va agir. Et ça vous a rendu tellement paresseux. Vous croyez que la manne va descendre du ciel. Bien-aimé, même la stabilité, bien-aimé, a un prix à payer. Le miracle que tu veux, bien-aimé, a un prix à payer. On n'obtient pas le miracle par hasard. Alléluia. On n'obtient pas le miracle par hasard. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Toi, tu as une vie qui ne marche pas. Mon frère, ma soeur, ta vie ne marche pas. Tu tournes en rond. Tu fais des choses, bien-aimé, ça ne marche pas. Toi-même, tu es conscient que spirituellement, tu as des combats. Le songe, bien-aimé, te montre clairement que tu as des combats. Dieu te parle dans les songes, bien-aimé, mais tu es distrait. Tu passes ton temps dans les réseaux sociaux pendant qu'il y a des gens qui prient. Pendant qu'il y a des gens que Dieu stabilise, bien-aimé, tous les jours parce qu'ils cherchent la face de Dieu. Mais toi, tu es toujours distrait. Tu veux qu'on puisse prier pour toi. Tu ne fais aucun effort, bien-aimé. Ça ne marche pas comme ça. Le miracle, c'est toi qui dois provoquer le miracle, bien-aimé. Tu dois provoquer la stabilité dans ta vie. Dieu a parlé à Salomon. Il lui a dit, bien-aimé, que si tu veux que je puisse bâtir pour toi une maison stable, premièrement, tu dois obéir à tout ce que je t'ordonnerai. Déjà, de 1, tu ne médites même pas la parole de Dieu. De 2, lorsqu'on te prêche, bien-aimé, la parole de Dieu, tu rejettes la parole qui ne te plaît pas. De 3, bien-aimé, tu ne connais même pas la parole de Dieu. Bon, comment tu vas obéir à Dieu? Parce que la vie stable, bien-aimé, commence par ça. La vie stable commence par l'obéissance à Dieu. La vie stable commence par l'obéissance à la parole de Dieu. Mais si tu ne veux pas obéir à Dieu, bien-aimé, comment est-ce que Dieu va te stabiliser? Est-ce que tu marches vraiment dans les voies de Dieu? Est-ce que tu marches vraiment dans les voies que Dieu a tracées pour toi? Bien-aimé, tu vois que Dieu a eu à parler à Salomon. Dieu lui a donné le secret de la stabilité.
Il a dit, Salomon, si tu veux que je puisse bâtir pour toi une maison stable, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir à tout ce que je t'ordonnerai. Tu dois marcher dans mes voies. Tu dois faire ce qui est droit à mes yeux. Ton problème, c'est ça. On t'a tellement dit que Dieu va te rendre prospère. On t'a dit que Dieu va t'élever, bien-aimé, et tu crois que l'élévation là est gratuite. Tu crois que le miracle est gratuit. Bien-aimé, même pour avoir le miracle, tu dois payer un prix. Tu dois payer le prix de l'obéissance à Dieu. Tu dois payer le prix dans la prière. Tu dois payer le prix dans le jeûne et prière, bien-aimé. En réalité, nous, la famille 100% Jésus, nous sommes un groupe de prière et d'intercession. Nous sommes là devant Dieu tous les jours, bien-aimés. Nous payons le prix dans la prière. Nous payons le prix dans la pureté, dans la sanctification. Nous payons le prix, bien-aimé, dans le jeûne et prière. C'est pourquoi Dieu stabilise la famille 100% Jésus. Et moi, il y a des fois, je suis vraiment trop triste, bien-aimé, de la manière dont je vous vois distrait, de la manière dont, bien-aimé, je sais que vous avez des problèmes. Je sais que vous avez beaucoup de problèmes dans vos vies. Vous êtes là nombreux, bien-aimés, vous n'avez pas la paix. Vous êtes là nombreux, bien-aimés, rien ne va. Vos mariages ne vont pas, bien-aimés. Vous êtes là, bien-aimés, vous êtes tristes, rien ne va. Vous avez des maris de nuit, des femmes de nuit, bien-aimés. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas payer le prix dans la prière? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse vous enseigner la parole qui va stabiliser votre vie? Pourquoi vous voulez rejeter la parole de Dieu, bien-aimé? Pendant que vous êtes distrait, il y a des gens qui ont compris. Il y a des hommes et des femmes intelligents qui ont compris, bien-aimé, que leur vie dépend du Seigneur. Leur vie dépend du Seigneur. J'ai quelques témoignages ici, je vais vous faire écouter pour vous dire que bien-aimé, toi qui n'as pas de papiers, toi qui es malade, toi qui as des choses qui ne vont pas dans ta vie, Dieu, il est capable de t'aimer. Donc, Dieu est capable de te donner la solution. Dieu est capable de restaurer ta santé. Dieu est capable de restaurer ton foyer. Mais il faut juste prendre la décision de le chercher. Tu dois prendre la décision, bien-aimé, de marcher dans ses voies. Prends la décision d'obéir à Dieu. Prends la décision de suivre les ordonnances du Seigneur, bien-aimé. La bénédiction que tu cherches, bien-aimé, Dieu, il est celui qui bénit. Car Dieu, il est celui qui bénit. Il est celui qui peut changer ta vie. Il est celui, bien-aimé, qui peut changer ta vie. Nous avons un groupe d'intercession. Nous vivons des miracles. Il y a des choses qui se passent. Dieu se manifeste. Bien que c'est en ligne, mais nous savons toucher le trône de Dieu. Les mamans 100% Jésus-Christ, lorsqu'elles se mettent à prier, il y a des fois même c'est difficile pour même dire Amen. Parce que ce sont des femmes de prière. Mais il y a la plupart, elles ont compris, bien-aimé, qu'elles devaient racheter le temps. Elles ont compris qu'elles devaient racheter le temps car le jour sont mauvais. Après cette vie, bien-aimé, on ne mourra plus. Après cette vie, viendra le jugement, bien-aimé. Après cette vie, peut-être que tu partiras. Quel laisseras-tu à tes enfants? Car la parole de Dieu déclare que l'homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Mais tu es tout le temps, bien-aimé, toi qui es censé être une femme sage, mais tu es tout le temps dans les polémiques. Tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, en train d'insulter, dans des bêtises, bien-aimé. Une femme sage, bien-aimée, tu es tout le temps en train de partager des vidéos dans des vidéos de nudité, Un homme qui est censé être responsable de son foyer, vous êtes là dans les futilités. Vous êtes là dans des futilités, mais vous n'allez pas bien. Vos vies ne vont pas bien. Vos mariages ne marchent pas. Mais au lieu de prendre la décision de chercher le Seigneur, vous voulez que les gens prient pour vous. Vous voulez que les pasteurs prient pour vous, bien-aimés. Les pasteurs peuvent avoir le temps, peuvent avoir l'amour pour vous, mais ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps, bien-aimés, d'entrer en profondeur pour tous les membres de l'Église. C'est pourquoi c'est toi qui dois faire le grand travail. C'est toi qui dois chercher le Seigneur. C'est toi qui dois prier. C'est toi qui dois gêner. C'est toi, bien-aimé, pour changer ta vie. Le miracle n'est pas par hasard. Le miracle n'arrive pas par hasard. Sors de la distraction au nom de Jésus. Arrête cette distraction au nom de Jésus. Le diable est en train vraiment de vous distraire. Le diable est en train de vous distraire. Mais heureusement, parce qu'il y a quand même des mamans qui ont compris, des frères qui ont compris, bien-aimés, que leur vie dépend que du Seigneur. Ces frères-là ont compris et ils sont sortis de la distraction. Mais tu es encore dans la distraction pendant que tu as des enfants, pendant que tu es un mari, pendant que tu as une femme, mais tu es encore dans la distraction et tu attends que la manne puisse tomber du ciel. Tu attends que l'élévation puisse tomber du ciel. Tu attends que, bien-aimé, que la prospérité puisse tomber du ciel. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça.
tu dois être enseigné. Tu veux une vie stable, bien-aimé, tu dois marcher selon les ordonnances de Dieu. Tu dois obéir à ce que Dieu te dit. Tu dois marcher selon la voie de Dieu. Mais si tu ne connais pas la Bible, comment marcheras-tu dans la voie de Dieu? Comment marcheras-tu dans les voies de Dieu si tu ne connais pas la Bible, bien-aimé? Si tu ne veux pas qu'on puisse t'enseigner la parole de Dieu, comment changeras-tu ta vie si tu ne veux pas obéir à Dieu? La Bible déclare que tu dois d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu pour que toutes ces choses te soient données par-dessus tout. C'est le secret que Dieu a dit à Salomon. Tu cherches d'abord mes ordonnances. Donc tu dois connaître mes lois et mes ordonnances et tu dois marcher selon mes ordonnances. Tu dois obéir à ma voix. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui es dans la distraction, j'ai pris quelques extraits. J'ai pris quelques extraits pour toi et je t'invite vraiment, je t'invite ce samedi, alléluia. Je t'invite ce samedi, nous allons fêter 3 ans. Ce samedi, nous allons fêter 3 ans. 3 ans de notre existence, bien-aimé. Ça sera sur la page La Famille 100% Jésus. Viens, tu vas écouter les témoignages. Viens, tu vas écouter les témoignages des femmes de feu, des hommes de feu. Nous allons laisser la ligne pour que tout le monde puisse bénir le Seigneur par rapport à ce que Dieu a fait pour lui depuis son entrée dans la famille 100% Jésus. C'est pourquoi sois là, ça sera le samedi 14, c'est-à-dire le samedi prochain. Nous serons là à 21h, de 21h à 0h, 21h à 0h, heure de la France, et puis 21h à 0h, heure de la France, et puis 15h à 18h, heure des États-Unis, 16h Montréal. Soyez là, bien-aimés, soyez là. Et moi, je vais inviter une personne. J'ai envie d'aider une personne bien-aimée à retrouver sa stabilité, quel que soit le domaine. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, bien-aimé, il est le Dieu puissant. C'est un Dieu que moi, je tape la poitrine pour le Dieu de mon appel, bien-aimé, parce que je sais que c'est un Dieu qui agit. Il est le Dieu qui agit. Il a accompli beaucoup de choses, bien-aimé, mais là, je n'ai tiré que quelques extraits des personnes. Attendez, je vais mettre cela. Je vais mettre sur le bas-fleur. Vous allez écouter quelques témoignages des personnes que Dieu stabilise pendant que tu es dans la distraction, pendant que tu es dans les polémiques, pendant que tu es en train d'insulter. Dans la famille 100% Jésus-Christ et Dieu agit. na mukanda te sikoyo nzaba pesi ngai lokola kota mpona mama losambo na bi bon makazo tia mpenza nzambe na bepreve nzambe wa 100% zimba oyo naotie na épreuve 30 jours tozokota ezala nde mobali tia lobai ke sije moko ya priere yango naza nango. Amen, amen. Et pourtant, moi, j'avais dit que moi, je ne peux pas épouser un homme sans papier lorsque le papa m'a dit la vérité. Mais j'ai dit que je veux vraiment mettre le Dieu de 100% Jésus-Christ en épreuve. Donc, on s'est préparé pour le jeûne et prière de 30 jours. Et je me suis dit qu'en tout cas, moi, je n'aurais que ces sujets, comme maman Lydie avait insisté, d'avoir qu'un seul sujet, que nous allons prier avec pendant 30 jours. Et c'était comme ça qu'elle a mis Dieu en épreuve. Tala lelo oyo tozokontinue na bapriere tolembaki peti nalembaki peti nazokontinue na septembre bayeli na convocation ki na novembre amemaka passeport ayebani bapesi ye mokanda le 28 bapesi ye mokanda le 30 na bali. Le Dieu de la stabilité, le Dieu de 100% Jésus. Comme j'avais fait, donc malgré cela, donc je n'avais pas abandonné, j'ai continué dans la prière, j'ai continué à la prière jusqu'au mois de septembre. On nous envoie la convocation donc, au mois de septembre pour se présenter à la préfecture le 28 novembre et le 30 novembre. C'était notre mariage. Waouh! Comment tu vas, maman? Ça va? Tu vas très bien. Comment ça s'est Comment ça s'est passé le rendez-vous? Le rendez-vous a été bien passé grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur et quand j'arrive à l'immigration, on me dit qu'on étudie en local. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur. J'étais très content. Aujourd'hui, je passe une journée merveilleuse. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Mais la première fois, on t'avait refusé, c'est ça?